Bonjour, ceci est notre sixième vidéo sur la présentation de notre enseignement à l'EFAT, avec ma partie donc qui est l'astrothérapie. J'ai abordé plein de sujets plus vastes les uns que les autres, parce que évidemment, plus tard, je rentrerai dans le détail. Mais pour l'instant, j'avais envie de partager avec vous les sujets qui sont abordés. Et je vous ai parlé plusieurs fois d'un monsieur qui s'appelle Viktor Frankl, qui est très important pour moi parce que c'est la première fois que je pouvais aborder en thérapie ce qui me paraissait l'essentiel, c'est-à-dire la question du pourquoi faire. Frankl est à l'origine d'une thérapie qui s'appelle la logothérapie, et ce qui était important pour lui, c'était de pouvoir mettre du sens sur les événements, sur les ressentis, sur les émotions, sur la vie. Voilà. Il s'est intéressé de très près à Freud, et à un moment donné, il s'en est séparé parce que il trouvait que Freud était trop dans le principe du plaisir, voilà, qu'il voulait amener les personnes sur le principe de plaisir, alors que lui, ce qui était majeur pour lui, c'était que les personnes comprennent pourquoi et elles faisaient ça et ce qui leur arrivait. Frankl a mis en lumière toutes les ressources qui sont à l'intérieur des êtres humains, et comme quoi nous sommes tous en capacité d'apporter des changements dans notre vie vers quelque chose de positif. Voilà. C'était important pour lui de ne pas rester dans la logique du malheur, mais bien de chercher des ressources pour en sortir vers le haut, vers ce que j'ai appelé tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, l'individuation. La logothérapie, c'est la thérapie par le questionnement du c'est pourquoi faire. Si je comprends le sens que ça a, si je comprends pourquoi je dois traverser ça, si je comprends pourquoi ça m'est proposé, alors je ne suis plus une victime. Et je peux le transcender et l'inclure. Voilà. Et c'est aussi ce que propose Ken Wilber avec la spirale. C'est dans l'objectif, je peux toujours en faire quelque chose de pire, comme je peux toujours en faire quelque chose de meilleur pour moi. Et à partir du moment où j'accepte que c'est une expérience, que j'accepte que c'est un besoin vital pour aller sur mon chemin, je pense qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et à tout moment, on peut en faire quelque chose d'autre. Voilà. C'est pour ça que Frankl a été si important pour moi dans les tout débuts de ma vie de thérapeute. Et c'est pour ça que Frankl, pour moi, est aussi important dans l'astrothérapie. Puisque l'objectif de l'astrothérapie, c'est de montrer que nous sommes soumis, c'est peut-être pas le terme exact parce que c'est un terme que je n'aime pas, mais nous sommes quand même soumis à une certaine détermination, puisque quand je nais, je suis bien née le 15 juillet 1960 à Paris, dans le 10e, avec monsieur Jean Dupont et madame Ghislaine Duboc. Voilà, et que ces deux parents-là vivent à travers moi, ils m'ont transmis leur histoire, leur passé, leur traumatisme, leur douleur, leur joie, leur bonheur, leur plaisir. Tout ça, ça vit à travers moi. Je suis donc, en ce sens, déterminée. Ce qui n'est pas déterminé, c'est ce que je vais faire de ça. Parce qu'à tout moment, je peux en faire quelque chose d'autre. Et ça, c'est la théorie de Frankl. Voilà pourquoi je cite Frankl très souvent. Je le cite aussi à mes stagiaires. Voilà, parce que je leur explique que c'est un maître. Il nous a montré qu'on n'est pas obligé de se vautrer dans le malheur, ni la victimite, mais qu'à tout moment, la réalisation est possible. Donc, en résumé, le résumé de ces 6 vidéos que j'ai eu bonheur de partager avec vous, en espérant vous avoir donné envie de venir nous rejoindre dans la communauté éphatienne qu'est la nôtre. Je vous ai d'abord expliqué comment nous avons monté cette école avec Frédéric, mais peut-être que j'ai pas assez insisté sur le fait que
ce qui nous a le plus motivés tous les deux, c'est de donner un enseignement spirituel. C'est de comprendre que parce que nous mettons du sens, parce que nous ne courbons plus l'échine, parce que ne nous soumettons plus euh, à une certaine forme de diktat de, le- de c'est mon destin, mais plutôt que de comprendre que parce que j'accompagne le mouvement, à tout moment je peux me transformer, à tout moment je peux m'individualiser, voire même toucher le transpersonnel, eh bien c'est ça qui nous a motivés, Frédéric. C'est, c'est, c'est l'amour qui nous accompagne dans la vie, la compréhension de quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est ça que nous avions envie de transmettre. Parce que sinon, il y avait des gens avant nous qui ont monté des écoles, il n'y avait pas besoin de nous, et puis il y aura des gens après nous qui monteront des écoles et il n'y aura toujours pas besoin de nous. Mais dans notre enseignement d'astrologie et de l'astrothérapie, ce qui nous motive vraiment, c'est d'ouvrir le cœur. C'est de comprendre que l'autre, il ne fait rien pour nous faire du mal. Il le fait parce qu'il est en défense, parce qu'il souffre, parce qu'il a besoin de sens. Et que quand on s'incline devant ce qui est plus grand que nous, on est une partie de l'univers. On fait partie du cosmos. On est poussière d'étoiles. Et que dans le fond, c'est ça le plus important. C'est de contacter l'amour que nous avons à l'intérieur de nous. Eh bien, pour moi, chaque élève que j'ai formé, chaque stagiaire que j'ai certifié, est une partie de moi. Et je suis une partie de lui. Et cette rencontre exceptionnelle qui s'est faite au travers de l'EFAT a des conséquences sur le cosmos, sur l'humanité, sur la vie de tous les jours, puisque j'ai déposé ce que j'ai compris, que l'autre l'a accepté et qu'il en a forcément fait quelque chose de bien, de quelque chose de différent peut-être, mais c'est jamais perdu. Parce que s'il est resté pendant les 3 ans, c'est qu'il a pu sentir à quel point, pour Frédéric et moi, ce qui était le plus important, c'est le sens. C'est la capacité d'ouvrir son cœur à quelque chose de plus grand que soi. Et donc, je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de la posture du thérapeute. Je vous ai parlé de mon enseignement, à savoir comment utiliser une carte, un thème astral dans l'accompagnement thérapeutique. Et aujourd'hui, je vous explique que tout ce que nous avons pu mettre en place avec Frédéric, c'était dans le but de rendre les gens meilleurs. Même si c'est une comparaison et que c'est pas exactement ça, mais en tout cas, comme l'homme de Léonard de Vinci, de pouvoir ramener ce qui est en haut en bas et d'élever ce qui est en bas vers le haut. Et de comprendre que le cosmos vit à travers nous et que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et que je ne suis pas différenciée dans le sens où je suis humain. Ce qui va faire ma différence, c'est ma capacité à le faire par amour. Voilà, donc je vais conclure la 6e séance en disant que la prochaine fois, nous nous retrouverons probablement in situ d'une manière différente, sur des sujets peut-être aussi différents, que j'aurai toujours autant de plaisir à partager avec vous. J'ai été très heureuse de faire ce travail. Je remercie la personne qui est en face de moi et qui m'a accompagnée avec beaucoup de bienveillance et qui a été très patiente. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Astrologiquement vôtre, à bientôt.